Bonsoir Patrick Bruel, Bonsoir. merci d'être avec nous, bienvenue sur Radioscope. Merci. Très contente de te retrouver. Déjà première question, comment ça va? Mais fort bien. Ça a l'air. Bah oui, Il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment. ouais, c'est assez agréable d'être sur les routes, de continuer à rencontrer les gens et de rencontrer une telle ferveur, un tel amour, un tel échange avec le public. Voilà. Un public qui est toujours au rendez-vous. Chaque concert est plus fort que le précédent, donc j'espère que mercredi à Lyon, on sera encore plus fort que le 6 juin. Voilà, j'allais en parler puisque mercredi tu vas donner un concert à la LDLC Arena de Dessine. Là c'est une grande tournée, tu interprètes les tubes qui font littéralement partie de la bande originale de Nos vies à tous, mais aussi des titres de ton dernier album. Aussi, ouais. Il y a aussi quelques surprises, quelques reprises et puis quelques moments assez spectaculaires. Quand tu dis des surprises, c'est quoi? C'est d'autres artistes qui viennent te rejoindre sur scène? Ah, ça on sait jamais. C'est le principe d'une surprise. Qui sait? C'est ça le En principe. tout cas, ça sera une très grosse soirée à Lyon le 20 novembre. Alors, donc, je viens d'évoquer, tu vas jouer sur scène à la LDLC Arena, très belle salle. Cette tournée, tu l'as entamée en février dernier. Ouais. Tu es passé en Belgique, en Suisse et en France, tu te balades un petit peu partout. C'est un véritable marathon, cette tournée. C'est pas un sprint, c'est différent. On n'a pas envie que ça s'arrête, surtout. Et on va s'arrêter le 12 décembre. Ok. Parce que d'habitude, on repart encore après. Puis là, on arrête parce que j'ai des projets qui font que là, vraiment, ça s'arrête le 12 décembre. Là, toute cette période, ce sont des villes dans lesquelles on est déjà passé. On repasse parce que ça s'est tellement bien passé, comme Lyon, justement, le 20 novembre. Et on va terminer à Bercy et puis à Toulouse. Ça aura été probablement ma plus belle. Et à chaque fois, je dis ça. Pourquoi c'est ta plus belle, alors? Parce que ce spectacle revêt plusieurs aspects. Et d'abord, il y a le caractère extrêmement festif, extrêmement participatif. Les gens chantent avec moi, les gens sont heureux, les gens dansent. Mais les gens s'interrogent beaucoup parce qu'il y a beaucoup de sujets. Et c'est un spectacle assez sociétal également, avec des grands écrans, des écrans immenses qui sont magnifiques, tant par leur aspect que par les contenus, parce que ça raconte quelque chose. C'est très interactif avec le public. Et puis, il y a une énorme surprise au milieu du spectacle que ceux qui ont vu connaissent, mais que je préfère ne pas dire, parce que ça, c'est un très beau moment. Moi, il ne faut pas me dire surprise et pas dire, parce qu'au bout d'un moment, j'ai trop envie de savoir, donc je vais revenir. Je vais venir avec plaisir si tu m'invites. Bah, très bien. Je serai là pour Radioscope avec grand plaisir. Pierre Guy, voulez-vous noter? Merci. L'ambiance, tu viens d'évoquer le fait que le public participe beaucoup. J'ai déjà eu le plaisir d'assister à l'un de tes concerts sur une autre tournée et c'est le cas toujours. Par moment, ça te permet de faire des pauses, tu peux reposer ta voix, tu peux compter sur le public en fait. Pas pour reposer ma voix, mais parfois, si je me perds un peu dans les paroles, je suis remis d'équerre tout de suite. Le public est là toujours et connaît. Qu'est-ce que ça crée comme lien avec ton public, justement, de partager ces chansons-là qui font partie de moments clés de nos vies à nous? C'est ce que tu disais, c'est la bande originale de nos vies. J'aime beaucoup cette expression, c'est joli, parce que c'est un peu le cas. Il y a des chansons qui échappent évidemment à leur créateur et qui rentrent chez les gens et qui font partie d'éléments importants, de moments prépondérants. Il peut y avoir... J'ai eu des témoignages qui sont assez bouleversants, de gens qui me disent que peut-être une chanson, une phrase, une intervention, un concert a pu modifier leur vie. C'est toujours important. Et puis il y a des chansons qui sont gravées autour d'un souvenir. Exactement, c'est ce que j'allais y venir. Parfois un mariage, parfois une rencontre, parfois une rupture. Je te le dis quand même, il y en a pas mal dessus, je pense. Personnellement, j'en ai une. Oui, c'est-à-dire que... Je vais pas la raconter maintenant. J'espère qu'elle s'est bien passée. Parce que c'est ça que la chanson dit. On réussit ces ruptures. C'est réussi sur notre rupture, puisqu'on s'est aimé. Pourquoi d'un coup on balayerait tout? On peut arrêter, on peut avoir chacun maintenant un chemin qui va être différent, mais on peut pas faire table rase de ce qu'on a vécu, du passé. On s'aimerait toujours, mais différemment. Voilà, on est peut-être plus amoureux au sens propre du terme, mais on s'aime. Exactement. Quand on aime, comme disait un chanteur québécois que j'aime beaucoup, quand on aime, c'est pour la vie. Tu vas revenir jouer sur scène à Lyon, à la LDLC Arena de Dessine, ce sera le 20 novembre prochain. Une grande tournée, donc tu repasses... Dans 6 jours. C'est, incessamment sous peu. On revient. Ça ne saurait tarder. On revient et on est très content. On veut que ce soit une énorme fête à Lyon.
En fait, est-ce que c'est aussi une tournée qui vient célébrer plusieurs décennies de carrière? Chaque tournée vient célébrer le parcours. Là, on parle de quoi? On parle de 30 ans de carrière? Ouais, de scènes, 30-50 scènes, ouais. T'aimes bien les anniversaires comme ça, célébrer les étapes clés, ou ça te gonfle un peu? Bah, c'est-à-dire que je suis pas friand des anniversaires, moi. Je comprends, je suis comme toi. Mais en l'occurrence, il y a quand même l'aspect où on est un peu fier d'avoir un parcours. On est fier de voir, par exemple, dans les concerts, ce qui est très beau, c'est qu'il y a un renouvellement générationnel. Il y a des femmes qui avaient à l'époque 15 ans, qui aujourd'hui en ont 40, 45 ou 50, et qui viennent avec leurs filles, qui aujourd'hui ont 20, 25 ans, ou leurs fils. Et puis souvent, je vois une tête qui est posée sur une épaule avec deux visages un peu similaires parce que de la même famille. C'est très joli à voir. On sait qu'il y a eu cette transmission. C'est donc ouais, c'est une fierté de voir que plusieurs générations peuvent venir au concert, parce qu'il y a aussi Vous êtes assez peu nombreux à faire partie de ce club en France, et toi tu en fais partie, bien évidemment. Parce qu'on a raconté une histoire, on a commencé à raconter une histoire, et l'histoire ne s'est jamais arrêtée, et elle continue. Et pourvu qu'elle dure encore le plus longtemps possible. On n'a pas l'intention que tu arrêtes. On parle du concert et du fait que tu es à Lyon en concert. Tu es venu à Lyon aussi pour participer à un événement où tu as lu une dictée devant des lycéens, la dictée d'Ella. C'était au lycée Saint-Joseph de Lyon, au profit d'une association qui s'appelle Ella, qui lutte contre les leucodystrophies. En 1985, tu jouais un mauvais élève dans un film qui est devenu culte, qui s'appelle Prof. Ah, je jouais pas un élève, je jouais un prof. Ah, tu jouais un prof, c'est vrai. Tu jouais un prof un peu... J'ai joué un très 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 bon prof. J'ai joué un prof un peu subversif, un peu transgressif. Un peu transgressif, mais qui avait des idées d'avant-garde, au point même que les idées qui sont développées dans Prof, qui, à l'époque, moi en tant qu'acteur, je comprenais pas tout ce que je jouais. Mais le metteur en scène qui était visionnaire nous faisait jouer des choses qui ont eu lieu, qui ont existé 20, 30 ans plus tard. Pour les plus jeunes qui ne connaissent pas ce film, je vous invite à le regarder. Je vous le conseille. Film culte, ouais. Qui, toi, t'a permis aussi qui a été important dans ta carrière. Bien sûr, ouais. Aujourd'hui, lorsque tu es repassé à Lyon, que tu as fait la dictée, tu as une pensée pour le Patrick de ce rôle, qui était prof? Oui, bien sûr. Chaque fois que je suis amené à me retrouver dans une salle de classe, il y a toujours une émotion. Il y a l'émotion de l'élève que j'étais, l'émotion du fils d'un stit que j'étais. D'ailleurs, il y a une chanson qui s'appelle L'Instit dans ton album. Et l'émotion également de l'enfant qui habitait une école. Parce qu'avec maman, on habitait à Argenteuil dans l'école dans laquelle elle enseignait. Donc les week-ends, l'école était à moi. Les salles de classe étaient mes cabanes, les boîtes de craie, mes trésors. Et je me faisais tout un imaginaire dans la salle de classe. Donc quand j'y reviens, c'est toujours assez émouvant. J'y reviens là pour une dictée, dans le cadre d'une association, Ella, qui est une association formidable, qui lutte pour une cause imparable. J'avais commencé à faire des petites choses avec eux à l'époque de la création, quand Zinedine Zidane m'avait demandé de l'accompagner, et je suis heureux de voir que le relais est pris et que vous en fassiez le relais avec Radio Scoop, avec Scoop, que cette école, et puis de voir tous ces élèves très concernés, et tous leurs profs qui étaient là. C'était vraiment un très joli moment. Tu vas jouer à la LDLC Arena le 20 novembre prochain, il reste quelques places. Oui, voilà. On pousse les murs. On peut pousser les murs, on peut encore aller voir Patrick Bruel. La grande fête. Alors, je le promets depuis tout à l'heure, je voulais évoquer la Starac, programme éminemment populaire qui est actuellement sur TF1, de retour pour une nouvelle saison. Et toi, tu as fait une surprise à l'une des élèves de la Starac. J'ai vu un peu par hasard une jeune fille qui s'appelle Julie chanter Je te le dis quand même. Et j'ai trouvé ça très, très émouvant, très touchant. Alors, je lui ai proposé de venir chanter avec moi samedi soir à Dijon. Génial, quelle belle surprise. Et je crois que ça lui a fait plaisir. Donc, elle a dû être folle de joie. Donc on va se retrouver sur la scène de Dijon samedi soir. Voilà, je sais qu'il y a malheureusement
plus trop de place. Mais bon, j'ai dit aux gens, rattrapez-vous sur Lyon, il en reste un petit peu. Bon, donc Mais cette jeune fille, Julie, tu vas voir, je ne sais pas si elle fera un parcours très loin dans cette Starac, à mon avis oui, mais elle a un contraste entre cette interprétation, je te le dis quand même, et une interprétation du chanteur de Balavoine qu'elle a fait il y a peut-être une semaine. C'est extraordinaire de voir l'éventail qu'elle a. Elle a vraiment une manière à elle de revisiter les chansons. Ça m'a intéressé. Donc ça veut dire, ce qu'on apprend au passage, c'est que tu regardes la Starac. Oui, bien sûr. Ouais. Ça me permet de savoir. J'allais te demander c'est quoi ta vie quand tu es en tournée, en dehors des moments où tu es sur scène? Tu regardes la Starac déjà? Non. Quand je suis en tournée, j'essaie de profiter de la ville dans laquelle je suis. Ouais. De ne pas me lever trop tard, de me balader un peu. C'est une belle vie, c'est des vacances, un peu la tournée. Hein. Le soir, tu fais ce que tu aimes le plus au monde, et puis la journée, tu visites. En général, tu trouves les bons bistrots. Les bonnes adresses, il faut au bon endroit. On a une petite équipe qui s'occupe bien de dénicher les petits bistrots, pas forcément les grands restos, mais les petits bistrots, petite bistronomie là. Tu parlais de la fin tout à l'heure de la tournée, donc qui arrive le 12 décembre. Ouais, le 12 décembre. Comment toi tu te sens à la fin d'une tournée? Est-ce que c'est un peu comme la fin d'une grande colo et on est triste et à la fois on est content de retrouver sa famille, mais à la fois on est... Non, mais la famille, je la retrouve quoi qu'il arrive. Parce qu'elle est là quoi qu'il arrive. Oui, la famille, je la retrouve. Il y a aucun manque pendant la tournée. D'abord, il y a quand même des trous. Tu peux quand même aller faire plein de choses. Bon, de toute façon, une aventure s'arrête, une autre commence. Moi, le lendemain même, je pars à Los Angeles, puisque le 12 décembre, je suis à Toulouse. Le 13 au matin, je prends l'avion pour Los Angeles. J'arrive donc le 13 dans la journée, puisque le 13 au soir, mon fils Léon va faire son premier concert. Ah oui, il fait de la musique, ton fils. À LA, donc voilà, là, c'est... Ça, c'est une date importante aussi. Donc, tu n'auras pas le temps d'être triste, en fait. Ah, non, mais je ne serai pas triste. C'est la date importante. Tu es un fan de sport, toi, Patrick Bruel. Ouais. Tu aimes beaucoup le sport, les sports en général. Ouais. J'ai d'ailleurs vu que... Et d'ailleurs, quand on se retrouve dans cette salle... on pense au sport. On peut pas ne pas penser au sport et pas penser à mon ami Tony Parker qui est venu me rendre visite le 6 juin pour le concert. Génial. J'allais parler aussi du fait que tu avais été porteur du flambeau pour les Jeux Olympiques qui ont eu lieu à Paris, en France, au mois de juillet. Pour toi, c'était quoi ce moment? Ça devait être important, non? C'était bouleversant. Ah ouais. C'était tellement fort, tellement riche, et puis tellement d'images qui passent par la tête. Tu te dis, je suis le petit Patrick qui est arrivé d'Algérie quand il avait 3 ans avec sa maman, et puis qui est là, est porteur de la flamme olympique. C'était à ta maman que tu pensais? Ouais, absolument. Ça a été une de mes plus grandes fiertés. Franchement, et puis j'ai tellement aimé ces jeux, j'ai tellement aimé ce qui s'y passait. C'était incroyable. J'ai tellement aimé tout ce qu'on y a vécu, et j'avais tellement prévenu tout le monde en disant mais venez, restez. Il y avait plein de gens qui partaient de Paris en disant ça va être, mais non, vous êtes fous. J'ai vécu les Jeux de Barcelone, j'ai vécu les Jeux de Londres, je sais ce que ça va être, il faut rester, ça va être fou. Et ça a été encore plus fou que ce que j'imaginais, parce que le décor, ça c'est quelque chose que personne n'aura jamais. Sublime. Et c'était une œuvre d'art. Et bravo à Estanguet, et bravo à toute l'équipe, vraiment, et bravo au ministère de l'Intérieur. On sait que tu seras à Los Angeles pour les prochains Jeux. Bien sûr. Tu vas jouer à domicile. Je parlais du sport aussi. Parmi les sports que tu apprécies, il y a la voile. Tu as été là pour le lancement du Vendée Globe, le départ du Vendée Globe. C'est un univers aussi que j'aime beaucoup, que je connais depuis très longtemps. Je fréquente le monde de la voile depuis plus de 30 ans, puisque je suis toujours assez proche de Loïc Perron et de tous les copains de la boule. Donc ça fait plusieurs Vendée Globe que je suis, mais que je rate à chaque fois. Je n'ai jamais réussi à être à un départ. Et là, tu y étais. Et là, j'avais vraiment bloqué les dates. J'y tenais absolument. C'était comment? Ah, c'était magique. C'était merveilleux, franchement. C'est merveilleux de voir une telle liesse populaire, avec aussi toutes les valeurs que représente le bateau et la voile. C'était super touchant, vraiment, super touchant. Et du coup, je suis sur l'application et je suis les skippers. Et t'es très attentif à ça. Ouais, c'est vraiment chouette. Quand on est un amateur de sport, toi tu aimes le foot, la voile, tous les sports, ceux des JO. Tout. Toi, t'es plutôt un sportif des neurones, non?
Toi, tu fais du poker, des neurones. des neurones. Tu fais du poker, t'es très bon aux échecs. Non, mais je viens du sport. Moi, je viens du sport de haut niveau. J'ai fait du foot à un très très bon niveau. J'ai fait du tennis à un très bon niveau et j'ai fait du ping-pong, enfin tennis de table à haut niveau en fait. J'ai fait des championnats de France de tennis de table. Patrick Bruel est bon partout. Non. Sur scène, au théâtre, au cinéma, en chanson, dans le foot. La cuisine, tu sais faire aussi ou pas? Alors, il y a eu un avant et un après Covid. T'as appris à cuisiner pendant le Covid? Ah oui, absolument. Avant le Covid, je pense que il y avait rien de remarquable. Mais pendant le Covid, comme j'étais tout seul, j'ai tenté des expériences. Et alors? Il y en a qui étaient pas trop mal, puisque quand mes enfants, au bout de 5 semaines, sont arrivés à la maison, ils étaient surpris et ils disaient: ah bah papa, il y a un avant et un après. Donc grande fierté pour moi. Je leur ai préparé des petites choses qui sont pas mal. Voilà. C'est ce que j'ai dit. J'ai quand même pas mal de copains chefs. De temps en temps, un petit coup de fil fait pas de mal. Pour avoir un petit conseil? Oui. Oh là là, mais il sait tout faire, ce Patrick. Bah non, toi aussi tu sais faire. Si tu as les conseils d'un chef, tu vas faire des miracles. C'est vrai, moi j'aime bien cuisiner aussi. Dernière partie de cet entretien, ça me tenait à cœur de parler avec toi d'une chanson qui s'appelle Les chaises vides. C'est une ballade poignante que tu as dédiée aux victimes de l'attentat du 7 octobre. Tu l'interprètes sur scène pendant ta tournée, cette chanson? Oui. Et je l'interprète à la suite d'un moment où je dis danse, 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 on dansera encore, parce que le but c'est de continuer à danser, de continuer à se tourner vers la lumière, de continuer à essayer de faire le bien. Et à la suite de ça, je montre un film qui a été enregistré en 2004. J'étais sur la scène de l'Opéra de Versailles. J'avais carte blanche ce soir-là et j'avais mis sur une même scène un pianiste palestinien et un pianiste israélien pour qu'ils jouent à 4 mains un morceau de Mozart. Et je pensais à l'époque que c'était presque un peu too much, tellement ça me paraissait un peu évident. 20 ans plus tard, malheureusement, l'écho est différent. On voit ce qui se passe et à quel point cette image est forte. Et cette image est celle pour laquelle je me bats tous les jours, pour laquelle j'espère qu'on arrivera à retrouver un jour ce sentiment de partage, ce sentiment de paix. Et donc, juste après ce film, j'interprète cette chanson que j'ai écrite pour la soirée commémorative du 7 octobre, qui s'appelle Les chaises vides, qui est un hommage aux victimes, mais aux otages. Et aux familles des otages, mais aussi à toutes les chaises vides qu'il peut y avoir à une table, quelle que soit notre confession, notre religion, quelles que soient nos appartenances. On a tous dans nos vies une chaise vide, ou plusieurs, qui vous rendent triste, qui vous transpercent. Donc voilà, cette chanson évoque ces chaises vides. Elle évoque aussi toutes les chaises vides, celles qu'il y a aussi de l'autre côté de la frontière. Cette chanson, elle rappelle que c'est important les chansons dans ces moments-là, que parfois ça permet de briser des silences qui peuvent être douloureux. Pour finir sur une note un petit peu plus joyeuse, merci, Patrick Bruel, non. Mais non, c'est un plaisir, enfin c'est normal, c'est un plaisir et c'est une très belle chanson en plus. Sur scène, tu interprètes les grands tubes qui qui jalonnent ta carrière, des titres aussi de ton album Ce soir on sort. Oui. Que j'aime beaucoup, que tu publies en 2019. Ah bah oui, mais tu voulais sortir sur un truc gay. Là, c'est pas mal, parce que Ce soir on sort, je l'ai écrite pour le lendemain des attentats du Bataclan. Pour le lendemain des attentats du Bataclan. Mais je finirai après sur une question plus gaie. Mais qui disait Ce soir on sort. Ouais. Pareil, c'est la même chose. Ce soir la vie continue et ce soir on sort. On sort aux yeux du monde entier, on sort. T'as vu, je sais mettre l'ambiance, moi, sur Radioscope. Les deux chansons l'une derrière l'autre. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour ce moment, Patrick Bruel. La surprise, tu veux pas la révéler, celle du concert? Non, c'est un moment qui se passe, qui est un peu particulier et qui nous rapproche, qui me rapproche encore plus des gens, qui me fait aller encore plus vers le public et qui crée une proximité assez unique. Oui, Il y a un duo avec Icare dans ton dernier album, il va venir chanter avec toi sur scène? Il a carte libre, carte blanche. Il peut venir quand il veut. Quand il veut. Il a bien. Il a le badge. Il rentre. Il peut rentrer sur scène facile. Ça lui est arrivé de rentrer sur scène alors que je ne le savais pas. Ah, c'est génial. J'aime beaucoup. Et peut-être, qui sait, je crois qu'il aime beaucoup Lyon. Bon, donc très bien. Je dis ça, je dis rien.
On a hâte de découvrir cette surprise. Merci beaucoup, Patrick Bruel, pour ce moment. LDLC Arena de Dessine le 20 novembre prochain et plein d'autres dates en France encore et une tournée qui se poursuit jusqu'au 12 décembre. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci à vous. On se quitte avec une chanson très joyeuse qui est le final du spectacle. Ça s'appelle Stand Up.